Ross a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de choquant. Quelque chose de choquant entre Joey et Rachel. Il les a vus en train de s'embrasser. Joey et Rachel ne savent pas. Ils ne savent pas comment Ross va réagir. Comment va réagir Ross? Let's break down this hilarious clip from Friends to see what happens. Oui, bon, d'accord. Alors, je me rends compte que tu ne t'attendais pas à entrer ici et à voir ça, mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Je me rends compte que tu ne t'attendais pas à entrer ici et à voir ça, mais... Je me rends compte is a reflexive verb phrase coming from se rendre compte, which means to realize or to become aware. Note that rendre means to give back or to return something and compte means account, so it doesn't translate literally. Je me rends compte que j'ai oublié de te dire merci. Tu ne t'attendais pas means you were not expecting. Attendre primarily means to wait, but s'attendre à means to expect. And here in tu ne t'attendais pas, t'attendais is the imperfect form of s'attendre. Tu ne t'attendais pas à me voir. Je me rends compte que tu ne t'attendais pas à entrer ici et à voir ça, mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. On faisait rien du tout. Mais arrête, Rachel, il vient. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Oui, on faisait rien du tout. Ce qui se passe means what's happening or what's going on. Se passe comes from the verb se passer, which means to happen. Tu comprends ce qui se passe? On faisait rien means we were not doing anything. Faisait is the imperfect form of faire, which means to do or to make, used for past continuous actions. Note that Rachel dropped the first part of the negation, ne, which is common in casual speech, but to be grammatically correct, say on ne faisait rien as in. On ne faisait rien quand tu es arrivé. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. On faisait rien du tout. Mais arrête, Rachel, il vient de nous voir. Oui, bon, dis-toi que ce que tu... Mais arrête Rachel, il vient de nous voir. Il vient de means he just. Venir de plus an infinitive verb expresses an action that just happened. Vient is the present form of venir conjugated in the third person singular. Il vient de partir. Mais arrête, Rachel, il vient de nous voir. Oui, bon, dis-toi que ce que tu viens de voir, c'était juste un baiser. Mais le seul et unique. Non, c'est pas vrai, on n'a pas... Oui, bon, dis-toi que ce que tu viens de voir, c'était juste un baiser, mais le seul et unique. Un baiser means a kiss, but it's a bit formal or literary nowadays. In everyday speech, people usually say un bisou or une bise when you're talking about a friendly kiss on the cheek. Note that baiser as a verb is now very vulgar, so it's better to use the verb embrasser when talking about kissing someone. Ils ont échangé un baiser. Le seul et unique means the one and only. Je me rends compte qu'il est mon seul et unique amour. Oui, bon, dis-toi que ce que tu viens de voir, c'était juste un baiser. Mais le seul et unique. Non, c'est pas vrai, on n'a pas arrêté de le faire à la Barbade. Rachel, tais-toi. Non, c'est pas vrai, on n'a pas arrêté de le faire à la Barbade. On n'a pas arrêté de means we didn't stop. On n'a pas arrêté de parler. Non, c'est pas vrai, on n'a pas arrêté de le faire à la Barbade. Rachel, tais-toi. Oui, c'est vrai qu'on sait aussi... Rachel, tais-toi. Tais-toi means shut up or be quiet. Tais-toi comes from se taire and it's the imperative form for the second person singular tu. Tais-toi et écoute. Rachel, tais-toi. Oui, c'est vrai qu'on s'est aussi embrassé à la Barbade, mais on n'avait pas du tout prévu... Oui, c'est vrai qu'on s'est aussi embrassé à la Barbade. On s'est aussi embrassé means we also kissed. This sounds like to embrace, but this is what we call a false friend, as s'embrasser is a reflexive verb meaning to kiss each other. On s'est embrassé sous la pluie. Oui, c'est vrai qu'on s'est aussi embrassé à la Barbade, mais on n'avait pas du tout prévu de le faire, et si effectivement ça nous est arrivé, c'est surtout parce que je t'ai vu en train de... Mais on n'avait pas du tout prévu de le faire, et si effectivement ça nous est arrivé, prévu de le faire means plan to do it. Prévu is the past participle of prévoir, which means to plan. Le faire refers to the action previously mentioned, in this case the action of kissing. J'avais prévu de partir tôt, mais je me rends compte que c'est impossible. Ça nous est arrivé means it happened to us. Arriver can mean to happen or to arrive. Est arrivé is the passé composé composed with the auxiliary être and the verb arriver. Ça m'est arrivé une fois. Mais on n'avait pas du tout prévu de le faire, et si effectivement ça nous est arrivé, c'est surtout parce que je t'ai vu en train d'embrasser Charlie. Oui, c'est toi qui as commencé. Et moi, il faut que je me taise. C'est surtout parce que je t'ai vu en train d'embrasser Charlie. Oui, c'est toi qui as commencé. Je t'ai vu en train d'embrasser means I saw you kissing.
Je t'ai vu means I saw you, and vu is the past participle of the verb voir, which means to see. Je t'ai vu au marché. En train d'embrasser means kissing. En train de literally means in the process of, but it's the equivalent of the ing form. Je suis en train de prévoir notre voyage. Mais c'est surtout parce que je t'ai vu en train d'embrasser Charlie. Oui, c'est toi qui as commencé. Et moi, il faut que je me taise. C'est vrai qu'il aurait peut-être... Et moi, il faut que je me taise. Il faut que je me taise means I have to shut up or I must shut up. Il faut que always triggers the subjunctive as it expresses obligation. For instance, il faut que tu partes. Me taise is the subjunctive form of se taire, which as we saw earlier means to shut up or to be quiet. Il faut que je me taise avant de dire une bêtise. Et moi, il faut que je me taise. C'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu qu'on vienne te voir et qu'on en parle avec toi avant que ça n'arrive. C'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu qu'on vienne te voir et qu'on en parle avec toi. Il aurait peut-être mieux valu means it might have been better, but it can also mean probably should have. Il aurait mieux valu comes from il vaut mieux, which means it is better. Aurait valu is the past conditional for hypothetical situations. For example, il aurait mieux valu ne rien dire. Qu'on vienne te voir means that we come to see you or us to come see you. Vienne is the subjunctive of venir to come in the third person singular. J'aimerais qu'ils viennent. C'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu qu'on vienne te voir et qu'on en parle avec toi avant que ça n'arrive. Mais... Oh oui, si tu savais ce qu'on s'en veut d'avoir fait ça. Oui, mais c'est vrai que... Oh oui, si tu savais ce qu'on s'en veut d'avoir fait ça. On s'en veut means we feel guilty or we feel bad. It comes from the reflexive verb s'en vouloir which expresses regrets. For instance, you could say « Je m'en veux de l'avoir embrassé ». Oh oui, si tu savais ce qu'on s'en veut d'avoir fait ça. Oui, mais c'est vrai que ça s'est produit. Alors... Oui, mais c'est vrai que ça s'est produit. Ça s'est produit means it happened. Se produire means to happen in a formal way. Un accident s'est produit et il s'en veut. Ross? Ross? Tu penses qu'on pourrait refermer la porte? Et c'est toujours... Tu penses qu'on pourrait refermer la porte, et c'est toujours. Refermer means to close. Refermer is composed of the prefix re, which means again or back, and the verb fermer, which means to close. So literally, it should mean to close again, but it's simply to express putting the door back in its original state. Il aurait peut-être mieux valu refermer la porte. Essaie toujours means go ahead and try, and it's often used in a sarcastic way. Essaie is the imperative form of essayer. Tu veux gagner? Essaie toujours. However, in this scene, it's more like you can always try, which expresses that the speaker does not think something is going to work or be possible. Tu as peu de chances de gagner, mais essaie toujours. I never get tired of watching Friends, and learning with it makes it even better, don't you think? Well, if you're like me, then you'll love FluentU. With the FluentU Chrome extension, you can turn any YouTube or Netflix video into your own interactive French lesson. Just click on subtitles for instant definitions, save new words and phrases, and review them later with personalized quizzes. You'll also find a variety of curated content on the FluentU app, like clips from Friends and other TV shows, clips from movies, music videos, and more, all with interactive subtitles to help you learn authentic French. Plus, you can add YouTube videos to your account and study with them anytime, anywhere, even on your phone. By the way, FluentU is having a big sale right now, so now is the perfect time to check it out. You can click on the link in the description to try it out with a free trial. Tu penses qu'on pourrait refermer la porte? Et c'est toujours... Dis quelque chose, s'il te plaît. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux means whatever you want or anything you want. Fais ce que tu veux, mais tais-toi. Alors vous deux êtes... Oui. Et vous avez déjà... Non. Non. Mais bon, si je n'étais pas arrivé, vous auriez... Bah tiens, non. Mais bon, si je n'étais pas arrivé, vous auriez... Vous auriez means you would have. Auriez is the conditional of avoir in the vous form. À ma place, qu'est-ce que vous auriez dit? Mais bon, si je n'étais pas arrivé, vous auriez... Bah tiens, non. Je te jure qu'on avait vraiment pas... Bah tiens, non. Bah tiens can mean, oh look at that, or well what do you know? It's an informal interjection expressing surprise, irony, or emphasis.
Ba is a colloquial exclamation often used to fill pauses or express hesitation. Tiens comes from the verb tenir, which means to hold, and adds emphasis and can mean here, take this, well then, depending on the context. For instance, bah tiens, encore une panne d'électricité. Bah tiens can also roughly mean you bet or of course, which is the case in this scene, as in tu as gagné, bah tiens, bien sûr que j'ai gagné. Bah tiens, non, non. Je te jure qu'on avait vraiment pas envie que tu l'apprennes de cette façon et on comprendrait très bien que ça... Je te jure qu'on n'avait vraiment pas envie que tu l'apprennes de cette façon. Que tu l'apprennes de cette façon means that you learn about it this way or that you find out this way. Tu l'apprennes is a subjunctive form of apprendre, which means to learn. It is triggered by on n'avait pas envie que as it expresses a desire. De cette façon means this way or like this. Ça me fait de la peine que tu l'apprennes de cette façon. Je te jure qu'on avait vraiment pas envie que tu l'apprennes de cette façon et on comprendrait très bien que ça te fasse disjoncter. Ah mais je ne disjoncte pas. Et on comprendrait très bien que ça te fasse disjoncter. Que ça te fasse is the subjunctive of faire, literally meaning if it makes you. Je suis désolée que ça te fasse peur. Disjoncter literally means to trip a circuit breaker, as in il y a eu une surcharge électrique et le compteur a disjoncté. But figuratively, it means to lose it or to freak out. For instance, il a complètement disjoncté quand ça s'est produit. So altogether, que ça te fasse disjoncter roughly means that it makes you freak out. Je ne voulais pas que ça te fasse disjoncter. Et on comprendrait très bien que ça te fasse disjoncter. Ah mais je ne disjoncte pas. Vous trouvez que j'ai l'air de disjoncter? Non mais... Enfin, Vous trouvez que j'ai l'air de disjoncter? J'ai l'air de means I look like or I seem to. Avoir l'air de means to look like or to seem like. It is followed by an adjective or an infinitive verb. For instance, if someone doesn't take you seriously, you could tell them « J'ai l'air de plaisanter ». Vous trouvez que j'ai l'air de disjoncter? non mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Attends. Si tous les deux vous êtes heureux ensemble, alors dans ce cas, je suis heureux pour vous. Si tous les deux vous êtes heureux ensemble, alors dans ce cas, je suis heureux pour vous. Vous êtes heureux ensemble means you are happy together. Heureux means happy and it's the masculine plural singular form. Note that the feminine form is heureuse. Tu as l'air tellement heureuse. Si tous les deux vous êtes heureux ensemble, alors dans ce cas, je suis heureux pour vous. Et je vais bien. Et je vais bien. Je vais bien means I'm fine. Aller bien means to be well emotionally or physically speaking. Désolé d'avoir disjoncté. Je vais bien maintenant. T'es sûr? Ah mais absolument. Je vais très bien. Oui, je vais super bien. Je comprends pas pourquoi ma voix vient de se casser et monte dans les aigus parce que... Je comprends pas pourquoi ma voix vient de se casser. Voix is a feminine noun that means voice. Elle a une très belle voix. A common mistake in French is confusing voix with an X and voix with an E, which are homophones. They sound the same, but they have different meanings. Voix with an E is also a feminine noun, but it means path, way, or track. For instance, tu es sur la bonne voie. Se casser is a reflexive verb that primarily means to break. For instance, je me suis cassé la jambe. It can also mean to crack when referring to a voice. Sa voix se casse quand il crie. And additionally, in informal French, se casser is used to mean to leave or to get out of here. For instance, you could say, je me casse d'ici. Je comprends pas pourquoi ma voix vient de se casser et monte dans les aigus parce que je vous assure, je vais bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que... Et monte dans les aigus parce que je vous assure, je vais bien. Monter means to go up or to rise as in. Il monte les escaliers. Les aigus is a musical term that refers to high-pitched sounds. So altogether, monter dans les aigus means to go into high-pitched tones or to become high-pitched. Quand il est stressé, sa voix monte dans les aigus. Et monte dans les aigus parce que je vous assure, je vais bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai pas été légèrement surpris. Oui, enfin, de vous voir. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai pas été légèrement surpris. Jusqu'à dire means to the point of saying or as far as to say. Il est allé jusqu'à dire qu'il me détestait. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai pas été légèrement surpris. Oui, enfin, de vous voir tous les deux vous embrasser. C'est vrai que sur le moment, je me suis... Oui, enfin, de vous voir tous les deux vous embrasser. Tous les deux means both of you, both of them, or simply you two, or both.
Ils ont tous les deux changé de voix. Oui, enfin, de vous voir tous les deux vous embrasser, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit... Ah mais... Ben oui. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit... Sur le moment means at the time or at first. Sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit... Ah mais... Ben oui, maintenant que j'ai eu le temps de bien digérer ce que je viens de voir... Mais bah oui, maintenant que j'ai eu le temps de bien digérer ce que je viens de voir... J'ai eu le temps means I had the time or I've had time, and this is the passé composé of avoir le temps. J'ai eu le temps de l'appeler avant qu'il parte. Digérer literally means to digest. Figuratively, it means to mentally process or come to terms with something, often used to express the need to understand or accept information. J'ai eu du mal à digérer la nouvelle. Que j'ai vu que vous vous aimez. Oh, Tout s'arrange finalement. Ross, tout s'arrange finalement. Tout s'arrange means everything works out. S'arranger means to be resolved or to get better. For example, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. oh, Tout s'arrange finalement. Moi avec Charlie, toi et Rachel. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Se calmer pour commencer. Non. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Se calmer pour commencer? On devrait means we should. This is the conditional tense of devoir. On devrait partir bientôt. Pour commencer means to start with or for starters. Pour commencer, il s'en veut d'avoir disjoncté. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Se calmer pour commencer. Non. Non, on devrait faire un dîner tous les quatre. On va faire ça demain soir et je ferai la cuisine. non, attends, tu crois pas que ça peut être... On va faire ça demain soir et je ferai la cuisine. Je ferai means I will. This is the future tense of faire. Tout va s'arranger. Je ferai tout pour t'aider. On va faire ça demain soir et je ferai la cuisine. non, attends, tu crois pas que ça peut être un peu bizarre? Bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Non, attends, tu crois pas que ça peut être un peu bizarre? Bizarre? Un peu bizarre means a little weird. Son comportement était un peu bizarre hier soir. non, attends, tu crois pas que ça peut être un peu bizarre? Bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Oui, non, le seul truc bizarre... c'est- Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de is used to ask what is special, unusual, or not worthy about something. It highlights a characteristic or quality of an action or a thing, often with an implied sense of surprise or curiosity. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Oui, non, le seul truc bizarre, ce serait peut-être que l'un d'entre vous n'apprécie pas les plats mexicains, parce que je vais faire des fajitas. Ce serait peut-être que l'un d'entre vous n'apprécie pas les plats mexicains. L'un d'entre vous means one of you. L'un d'entre vous peut-il m'aider? Ce serait peut-être que l'un d'entre vous n'apprécie pas les plats mexicains, parce que je vais faire des fajitas. J'adore ça, les faritas. J'adore ça les faritas. Note that in the sentence j'adore ça les faritas, the word ça is not necessary. Joey could simply say j'adore les faritas, which means I love faritas. However, adding ça serves as a way to emphasize or reinforce the statements. It's very common in spoken French and makes the sentence sound more expressive. Its equivalent in English would be I do like fajitas, now I love fajitas, or I just love fajitas. Another example, j'adore ça la musique classique. I can't wait to see how this dinner turns out. Joe is all in for the food, no surprise there. He seems to love everything, but will he enjoy Rachel's unusual cake? Watch this video to find out and learn more French along the way.